Merci, précieux Jésus. Merci, Adonai. Rendons gloire au Seigneur, rendons gloire. Rendons gloire pour ses bienfaits. Tôt le matin, les oiseaux chantent. La roue. Et toi, mon ami, pourquoi ne chantes-tu pas? Kabra katayamba rotoko suka baba baba baba. Les bébés sitalamba ya katalambro toko suka baba kasata kata kata. Chérie, tiens, il faut balancer un appel pour savoir si les gens sont en direct, s'ils me reçoivent pour qu'on puisse commencer. Regarde dans la montre laquelle, s'il te plaît. Non, Avant de commencer. Non, je suis en direct, mais je suis en train de voir d'abord si les gens sont connectés. D'abord. Rasatakata. Rotoko sikada bakata kata kata. Rakata kata 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 kata. Bambayo tolo sutake brete kayumbalata kata kata kata. Lebro so yimbaya lambata katolo sukare brete ke sete kete. Oh Jésus, 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 Jésus. Bonsoir frères et sœurs dans le Seigneur, bonsoir à tous les amoureux de Christ Jésus-Christ, bonsoir aux fidèles en Christ Jésus-Christ sur cette plateforme Une autre dimension pour Christ. Si vous me percevez, vous pouvez me faire signe pour que je puisse débuter, si je suis réellement en direct. Alléluia. S'il y a quelqu'un, vous pouvez me faire un signe s'il vous plaît, pour qu'on puisse continuer ce qu'on a débuté hier. J'attends toujours des réactions avant de commencer proprement dit. Yamba yotoko sutarabakataka satalembela molotoko sukakikataka. Breketele moyambara tarada satakatarabo satakata. Merci Jésus, merci Saint-Esprit, merci Adonai, merci Dieu puissant. Oh Jésus, 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 Jésus. Jésus, 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 Jésus. Jésus, amoureux d'une autre dimension, amoureux de Jésus-Christ au travers du canal, une autre dimension pour Christ. Si je suis en direct et que vous me percevez, faites-le moi savoir pour que je puisse véritablement débuter. Alléluia, alléluia. Shalom maman. Amen, amen. Gloire soit rendue au Seigneur. Amen, alléluia, alléluia. Amen. On va débuter. Seigneur, nous te bénissons, nous te rendons toute la gloire et nous exprimons encore notre reconnaissance en ce jour pour, Père, la visitation que tu n'as cessé d'apporter, d'accorder de par ton esprit dans la vie de tout un chacun. Nous élevons ton Saint-Nom au sein de notre âme, dans les profondeurs de notre cœur, dans notre être intérieur, extérieur, dans la profondeur, Seigneur, ô Dieu, de nos pensées. Et nous te disons Hosanna au plus haut des cieux, nous te disons Alléluia, nous te disons gloire, 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 soit à toi seul Jésus. Alléluia, alléluia, alléluia. Bonsoir bien-aimés dans le Seigneur, bonsoir adorateurs du Dieu vivant au travers de une autre dimension pour Christ. Nous bénissons le nom de l'Éternel pour ce canal-là. Alléluia. Que le Seigneur lui-même outille, que le Seigneur lui-même, alléluia, oriente, que le Seigneur lui-même orchestre. Amen. Hein? Et nous sommes, comme je pouvais le dire hier, à notre rentrée de possession, d'acquisition, de bénédiction, d'ascension, une autre rentrée en cette année 2025. Alléluia, de libération totale de certaines choses qui nous maintiendraient en captivité. Alléluia, amen. Soyez richement bénis. Alléluia. Et je crois encore ce soir que le Seigneur va nous parler, que nous allons sortir encore de ce temps-là, grandi, plus aiguisé. Et alléluia, amen. Hein, avec tout, je dirais, tout ce dont nous avons besoin comme connaissance pour faire accroître cette foi-là que le Seigneur nous donne d'avoir de par son esprit en son nom Jésus, pour la seule gloire d'Adonai Dieu le Père.
Alléluia. Donc, vous pouvez comprendre que depuis hier, nous avons débuté et le thème pour cette année, c'est la foi. C'est la foi. Et nous avons parlé de certaines choses en ce qui concerne la foi. Nous allons toujours continuer, amen. Nous allons toujours continuer dans le même élan. Et hier, nous avons pu lire Hébreux 11, verset 1, qui nous dit, or la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Alléluia. Alléluia. Je salue mon père spirituel, ma mère spirituelle, le révérend Kokora Henri Dibi et son épouse Kadiatou Dibi. Alléluia. Amen. Et je bénis le nom de l'Éternel Dieu pour leur vie. Alléluia. Amen. Pour leur vie. Et j'en profite pour saluer tous mes frères et sœurs dans le Seigneur, tous qui sont leurs enfants un peu partout dans le monde entier. Amen, amen, amen. Donc, c'est ce que nous avons lu hier, Hébreux 11, verset 1, qui nous a donné ce verset que tout le monde sait, tout le monde connaît. Et hier, je pouvais être en train de dire, instruit par le Saint-Esprit, que la foi est le seul langage que Dieu comprend. Voilà. La foi est la seule ethnie, ou bien la seule langue que Dieu comprend. Et j'ai aussi dit par l'Esprit de Dieu, poussé par l'Esprit de Dieu, que la foi est notre monnaie, notre devise. De la même manière que le dollar pourrait être la devise, disons oui, la devise pour parler d'argent des États-Unis, l'Europe, pour tout ce qui est comme Europe, inclus dans leur organisation, euro, alléluia. Nous, la foi, amen, est notre monnaie. Est notre monnaie pour passer les différents corridors, pour passer les différentes frontières spirituelles. La foi. Amen. Et Dieu a pu nous dire que dans le livre de 1 Jean 5, verset 4, parce que tout ce qui est de Dieu triomphe du monde. Triomphe du monde. Et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. C'est notre foi. C'est notre foi. Alléluia. C'est notre foi. Je bénis le nom de l'Éternel pour ce qu'il nous a dit. Et encore aujourd'hui, il nous parlera. Alléluia. Dis-moi amen de là où tu es. Amen. Et puis, invite d'autres personnes qui sont pas encore connectées. Invite encore des personnes. Invite encore pour que ce temps de partage-là soit bénéfique pour tout un chacun de nous et nous amène encore à grandir, à aller à un autre niveau. Alléluia. Amen, amen. Hier, je pouvais dire que le père de la foi, amen, Dieu nous le dit, c'est Abraham, qui est le père de la foi. Certes, nous allons prier pour avoir la foi, mais la foi a en elle, ou la foi a certains composants qui sont réunis ensemble, qui lui donnent le sens que nous disons être la foi là. Alléluia. La foi a en elle, où la foi est le composant, est l'assemblage de plusieurs éléments qui sont réunis. Amen. C'est ce qu'il nous donne, ce qu'on appelle la foi. Et vous allez comprendre ça tout à l'heure. On va prendre la Bible, dans le livre de Genèse 12. Genèse 12, je commence à lire à partir du verset 1er pour faire référence à Abraham. L'Éternel dit à Abraham, va-t'en de plutôt ton pays, de ta patrie, de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation et je te bénirai, je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront. Alléluia. Dieu parlait à Abraham dans ce qu'il va faire dans le futur. Si Abraham obéit, alléluia, il dit je te bénirai. Après je te bénis. Ok, je continue. Et puis il dit encore, et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Abraham partit comme l'Éternel lui avait dit. Alléluia. Je prie que après ces moments, pendant ces moments, tu puisses partir comme l'Éternel te le dit. Tu puisses t'engager comme l'Éternel Dieu
te le dit, tu puisses, alléluia, affronter les choses de ta destinée comme le Seigneur te le dit. Pourquoi? Parce que, bien aimé, cette destinée prophétique-là a su son chemin, a su le déroulé de son accomplissement des obstacles. Et ces obstacles-là, c'est de la foi que tu as besoin. Voilà pourquoi je pourrais dire la foi est le seul langage ou la seule langue que Dieu comprend. Et c'est ce qui nous donne accès à Dieu au paradis. Alléluia. Parce qu'il est fort de savoir aussi que le deuxième ciel est occupé par le règne de l'esprit impur. Par le règne satanique, le deuxième ciel. Dieu, il est au troisième. Donc toi, tu es sur terre pour que ta prière puisse monter et que des commissions que tu veux voir puissent redescendre. Alléluia. C'est la foi. Amen. Donc on nous dit Abraham. Quand Dieu parla à Abraham, Dieu a dit à Abraham, toi sorti de ta parenté. Sors de ta parenté. Et Abraham est sorti de sa parenté. Alléluia. Abraham, c'est un peu, si vous voulez, comme celui qui finit un travail qu'une tierce personne aura commencé. Abraham pourrait être un finisseur. Abraham pourrait être celui qui fait le produit fini. Comme toi et moi, nous sommes appelés à faire un produit fini de ce que nos pères n'ont pas pu finir. Parce que pour l'histoire d'Abraham, c'est son père qui y allait. Mais quand son père est mort, Dieu a dit à lui, Abraham, quitte ta parenté. Va terminer ce que j'avais demandé à ton père de faire. Mais il n'a pas pu, vu qu'il est resté en route. Et même toi et moi, nous avons cela en nous. Nous sommes des personnes qui devons finir un travail au sein de nos familles, au sein de nos communautés, au sein de tout l'organigramme aussi immense que cela pourrait être, organigramme donné par Dieu. Nous sommes des personnes qui devons le finir. Mais finir ça comment? Avec quoi? Et quoi comme élément sur lequel nous allons nous baser? C'est la foi. Abraham est sorti de la maison de son père sans même savoir où Dieu l'envoyait. Il dit, sors, je te montrerai. Bon, nous ici, là, pour que tu puisses voir ou faire ce que Dieu te demande de faire, tu vas vouloir d'abord avoir tous les aspects, tous les trucs réunis. C'est ce qui va te donner la motivation de partir. Non. Pourquoi Dieu dit qu'Abraham est le père de la foi? Dieu a parlé à Abraham et Abraham a obéi sans toutefois même savoir où ce Dieu-là est en train de le mener. Il dit, sors de ta parenté. Sors carrément de ta parenté. Et il y a un endroit que moi je te montrerai. Oui, Père, oh Dieu, nous élevons la voix ce matin, ce soir. Nous élevons la voix pour toute personne qui entend, pour toute personne qui a déjà lu cette référence, pour toute personne, Seigneur, oh Dieu, tu pourrais être en train de douter un temps soit peu des orientations que tu lui auras données. Alléluia. Seigneur, nous prions au nom de Jésus. Parce que Abraham est celui qui est la seule personne qui a expérimenté cela sans toutefois que Dieu lui dise. Sinon, il y a eu quelqu'un avant Abraham qu'on appelle Noé qui a expérimenté une fois. Mais la foi de Noé, Dieu a montré à Noé ce qu'il devait faire. Donc Noé savait déjà un peu où il allait. Mais pour Abraham, là, il ne savait pas du tout. Voilà pourquoi Dieu dit de lui qu'il est le père de la foi. Alléluia. Et hier, pas de façon ironique, mais j'ai dit si Abraham est le père de la foi, c'est que nous sommes les enfants, les cousins, les neveux, les nièces, les oncles, les tantes de la foi. Amen. Hein? Et la Bible nous dit que Dieu lui-même, il dit que nul ne lui est agréable si cette personne n'a pas la foi. Donc, bien aimé, alléluia, nous devons être en train de prier pour être en train de mettre en exécution les instructions que Dieu nous donne. Sinon, si déjà, de par la désobéissance d'une instruction quelconque de Dieu n'est pas, cette désobéissance-là est mise en exergue, tous les autres aspects de prière, de jeûne, de autre que tu fais là, ce n'est plus Dieu. Parce que Dieu te dit, fais telle chose, mais tu ne le fais pas. Maintenant, tu te mets dans un confort et toi-même tu te convaincs de certaines choses pour dire que tu pries Dieu et que tu demandes à avoir une certaine foi. Non, c'est un leurre. Donc, la première des choses, pour parler de foi, bien aimé, il faut une obéissance à celui qui en est l'initiateur. Parce que avant que Dieu ne te donne une foi quelconque, il te donne d'abord une instruction, une orientation, une mission, une commission que tu dois accomplir pour lui sur cette terre. Alléluia.
Amen. Hein? Donc Abraham est sorti, bien-aimé. Abraham est sorti. Il est sorti sans discussion. Il est sorti sans même savoir où il allait. Oh Dieu, je prie pour ton église. Je prie pour tes serviteurs. Je prie pour tes servantes. Je prie, Seigneur, oh Père, pour ton peuple. Je prie pour tes représentants. Pour ceux-là même que tu as, pour qui tu as payé le prix et que tu leur as dit, allez-y, faites de toutes les nations les disciples. Allez-y, faites de toutes les nations les disciples. Allez-y, allez-y, allez-y. Seigneur, nous voulons aller avec cette conviction-là, de ce que nous avons reçu de toi, Nous voulons aller avec cette conviction-là, sans toutefois être en train de faire les analyses cartésiennes, les analyses des réflexions, des analyses de connaisseurs, les analyses de scientifiques, les analyses de sociologues, des analyses des personnes qui maîtrisent l'économie, des personnes qui maîtrisent ce que c'est la vie. Est-ce que c'est probable? Est-ce que ça vaut? Est-ce que, Seigneur, Père, donne-nous d'avoir cette attitude du patriarche. Donne-nous d'avoir, Seigneur, cette foi que Abraham a eue, sans toutefois même savoir un seul instant où il allait. Il a quitté le confort pour aller et il s'est investi dans ce qui n'est même pas, et pourrait ne même pas avoir, ne pourrait ne même pas exister. Abraham l'a fait. C'est cette foi-là que nous devons avoir, bien-aimés. Alléluia. C'est cette foi-là. Quand Abraham a entendu la parole de Dieu et qu'il a obéi, Abraham, du coup, il est en train d'exercer. C'est qu'il soit dans le désert, mais il était à l'église. Parce que l'église, c'est l'obéissance de la parole de Dieu. L'église, c'est obéir à Dieu. Donc, tu peux être chez toi à la maison, et puis Dieu te parle, et puis tu obéis là. Mon frère, ma soeur, c'est l'église là qui est là. Parce que l'église, c'est partout où Dieu est, et où l'église, c'est tout ce que Dieu te dit de faire que tu fais là. C'est ce qui est église. Alléluia. Et encore, l'église, c'est l'obéissance aux instructions de Dieu. Amen. Donc, voilà ce que Abraham a eu comme attitude vis-à-vis de Dieu. Sans toutefois savoir où il allait. Il y a des personnes qui désobéissent à la voix de Dieu. Et puis disent qu'ils sont en train de prier pour avoir la foi. Ou ils sont en train de prier pour que Dieu les bénisse pour. Bien aimé, il y a ce qu'on appelle les bénédictions lambda. Ça là, tout le monde peut avoir ça parce que. Mais nous, on parle d'un autre level. Je parle d'un autre level. Ta foi qui peut être en train d'influencer le quartier là où tu es, qui peut être en train d'influencer la ville où tu es, qui peut être en train d'influencer le pays là où tu es. C'est pas ta foi qui va peut-être changer le pays, mais à cause de toi, le trafic spirituel sera contrôlé. Alléluia. Prions pour avoir cette foi-là. Alléluia. Abraham est sorti, il est sorti. Et c'est au fur et à mesure que Dieu lui montrait certaines choses. Bon, ok, assieds-toi ici, aujourd'hui. Reste ici, aujourd'hui. Et puis, c'est comme ça qu'Abraham marchait avec Dieu. C'est comme ça. Comme ça qu'Abraham marchait avec Dieu. Amen, hein? Amen. Alléluia. Et la Bible nous dit, ce même Abraham, du retour de la guerre contre le roi Clélaodaomer, il revient et puis rencontre Dieu. Abraham qui n'a pas encore d'enfant, hein? Abraham fait une offrande à Dieu et parmi cette offrande-là, il y a une offrande qui est attribuée à Lévi. Bon, tu ne donnes rien même à l'église. Tu ne contribues en rien en ce parce que je vous dis que l'église, c'est partout où Dieu est. C'est tout ce qui est instruction que Dieu te donne. C'est ce que c'est l'église. Donc peut-être d'être choqué, mais l'église, c'est pas les 4 murs. On peut dire Jésus là-bas, mais si l'instruction de Jésus n'y est pas, On dit église de façon abusive, le langage commun humain. Alléluia. Donc Abraham rencontre Dieu. Donc Abraham à l'église. Donc même s'il a rencontré Dieu dehors, il est dans l'église. Parce que l'église, la présence de Dieu, c'est ce que moi j'appelle l'église. Donc, il fait une offrande à Dieu pour son arrière-petit enfant. Quelle foi! Pourtant, il n'a pas encore eu ce que Dieu lui a promis. Quelle foi! Bon, tu es à l'église,
Tu ne fais rien à l'église. La vie de l'église ne t'intéresse pas. La façon de te dire même que la vie de celui que tu dis à un croix qui est Jésus, que tu dis adorer, qui est Jésus, ne t'intéresse pas. Et puis tu dis que tu as été créé pour la foi. On n'a qu'à gagner en temps. Gagnons en temps. Gagnons en temps. Bien aimé, gagnons en temps. On est en trop de plaisanteries, dans trop de... Gagnons en temps. Tu as des attitudes qui ne sont même pas bonnes. Et puis tu parles de foi. Mais de quoi nous sommes en train de parler? Tout à l'heure, j'étais en train de dire par l'Esprit de Dieu que avant que ta prière même ne puisse monter là, il y a des prédispositions qu'il faut que tu aies. Parce que le deuxième ciel là est occupé par des démons. Le deuxième ciel est la porte qui donne accès au paradis. Ah, peut-être ça t'a choqué. Bon, ok. Maintenant, si tu n'as aucune attitude pour pouvoir avoir cette foi que Dieu va te donner là, parce que Dieu te la donne quand tu as une attitude qui va être ce qu'il te donne comme instruction. Donc, pour avoir accès au paradis, tes propos vont avoir accès pour que Dieu les entende et pour que ce que tu veux là vienne à toi. On n'a pas tout ça. Tu n'as pas tout ça. Et puis tu dis que tu vas à l'église, tu dis que tu es croyant, tu dis que. Donc, bien aimé, voilà, nous devons prier. Nous devons prier. Nous devons prier. Pour que tu puisses activer une certaine foi là. Il y a aussi d'autres paramètres. Le donner. Le donner, bien aimé. Ça active aussi la foi, ça entretient, ça permet à Dieu de dire, waouh, ok, voilà ce que la personne a fait. La personne sait que je suis capable, la personne sait, voilà, c'est ça, bien aimé. Donc prions pour ces aspects-là. Abraham a quitté chez lui sa parenté, il a laissé tout le monde auquel il était attaché. Il allait qu'avec Sarah, son épouse, avec Lot, avec ses bergers, ses serviteurs. Et puis il est parti d'un endroit inconnu. Dans un endroit inconnu. Alléluia. Encore, il se trouve dans une situation où il donne la dîme. Pourtant, enfant, là, il n'y a pas encore. Donc, de quelle foi nous parlons? Un peuple qui parle de foi, qui va avoir la foi, pourtant, elle ne respecte même pas une seule instruction de Dieu. Oh Seigneur, nous te magnifions de ce que tu changes. Nous magnifions ton Saint-Nom de ce que tu changes nos compréhensions. Nous magnifions ton Saint-Nom de ce que, Seigneur, oh Dieu, tu changes nos compréhensions. Nos compréhensions, nos compréhensions, nos compréhensions, nos compréhensions. C'est la foi qui vient de toi dont nous avons besoin. La foi qui vient de toi. Oui, bien aimé, même si Jésus, la plupart du temps, les manifestations qu'il a eu à faire, c'était dehors. Il entrait dans le temple pour certaines corrections. Sinon, la plupart des miracles, c'était dehors. Alléluia. C'était dehors. La foi, bien aimé, il faut que nous soyons en train de manifester cela. Si tu n'as aucune connaissance de lui, en qui tu mets ta foi, et la foi de ce dernier que tu veux aussi avoir en échange, sans avoir une connaissance de cette personne-là, je me demande, on parle de quelle foi? Parce que c'est vrai, il faut qu'on prie, mais attendez, faut pas, on n'a qu'à parler des choses pour aller à l'essentiel, façon de nous outiller. Faut pas, on va occuper le temps plein pour raconter ce que nous voulons raconter, que l'autre là, il fasse ceci, cela, ouais, basta, mais c'est que si moi j'ai parlé de... Non, c'est pas de ça qu'il s'agit. Maximisons notre temps. Le temps est précieux. Alléluia. Alléluia. Le temps est précieux. Le temps est précieux, bien-aimé. Le temps est précieux. Le temps est précieux. Donc, il faut avoir la connaissance. La femme qui avait la perte de sang a su que Jésus-Christ était dans les environs. Elle avait l'actualité du moment. Sachant que le monsieur allait guérir une femme, un enfant qui avait 12 ans. Elle avait 12 ans aussi de perte de sang. Donc, elle avait une information. Elle avait une information. Elle avait l'actualité de Dieu. Bon, tu n'as pas l'actualité de Dieu, c'est quelle foi? Donc, prions pour qu'on ait l'actualité de Dieu. L'actualité de Dieu, la Bible nous dit que nous parlons tantôt d'une manière ou d'une autre. C'est selon ça qu'on peut être en train de chercher cette foi-là. Elle a su qu'il allait guérir un enfant qui a 12 ans. Et elle se souvient aussi que elle, son affaire, là, ça fait 12 ans.
Donc, on va dire que, elle s'est dit que, voilà, le jour où la fille est née là, c'est ce jour-là que ses problèmes ont commencé. Donc, elle dit, voilà une opportunité. Elle a saisi cette opportunité-là. Jusqu'à ce que Dieu dise qu'il y a quelque chose qui m'a quitté. C'est-à-dire, elle a déprogrammé Dieu. Maintenant, le Dieu de qui je suis en train de parler, duquel je suis en train de parler, c'est Jésus-là. C'est ce Jésus vivant, humainement parlant, n'était pas encore là à la croix. Regardez ce qu'une femme a fait avec ce Jésus qui n'est pas encore allé à la croix. Or, nous, la foi de laquelle nous sommes en train de parler là, c'est du Jésus qui est mort, ressuscité et qui est assis. Alléluia. Oui, Seigneur, ton église, Seigneur, tes serviteurs, tes servantes. Oui, Seigneur, nous prions, Adonai. Nous désirons, Papa. Cette foi, c'est elle que nous voulons. Mais cette foi-là, elle y va avec certains principes réunis. L'obéissance entière à tes instructions. L'obéissance entière à tes instructions. Bien que la foi est dans tous les domaines de nos vies, dans tous les aspects de nos vies, nous devons la manifester. Et elle est aussi manifestée selon chaque catégorie, selon chaque discipline de nos vies. Mais Père, nous voulons la foi. Nous voulons la foi. La foi est tellement vaste dans son aspect, dans son intervention, dans tous les domaines de nos vies. Oui, mais nous ne pouvons pas aussi les énumérer et les développer. Mais nous savons qu'il y a une foi, une certaine foi, devant laquelle tout obstacle de l'ennemi déguerpit. Nous voulons cette foi-là, Seigneur. Alléluia. Abraham a osé. Et on l'appelait Abraham. Et si tu comprends bien, quand tu actives la foi t'oblige ou oblige à ce qu'il y ait même un autre nom qui te soit attribué. Un changement d'identité. La foi, c'est ce que la foi fait. Alléluia. Jésus qui s'appelait Jésus, hein. C'est qu'elle est revenue de la croix que Christ a été ajouté à Jésus. C'est qu'elle est revenue de la croix, de la mort, que Christ a été ajouté. Sinon on l'appelait Jésus. Alléluia. Donc la foi peut donner, et même pas peu donne, à ce qu'une coloration familiale qui était collée, parce que tu auras compris que tu es la personne qui doit envoyer l'histoire de ta famille à un certain achèvement, à une fin merveilleuse. Automatiquement, ce qu'on collait à cette famille de négatifs là, elle change à cause d'une foi qu'une personne aura exercée. Alléluia. Alléluia. Oui, bien-aimé, la foi, nous devons la désirer plus que tout. La foi, la femme, elle touche Jésus. Elle touche Jésus. Donc, si on comprend bien cette lecture-là, la Bible est en train de nous dire que Dieu qui sait toutes choses là, il n'avait pas prévu que la femme-là puisse le toucher. Parce qu'il était étonné que quelque chose de ce genre-là soit passé. Mais quelle foi! Quelle foi! Comment est-ce que nous pouvons manifester la foi si nous n'avons aucune connaissance de celui en qui nous devons manifester cette foi-là?